vous avez toujours voulu savoir sur les phénomènes paranormaux, les secrets d'État, les ovnis, les envoûtements, la réincarnation, les complots d'État. Bob vous dit toute la vérité, du lundi au vendredi, 21h minuit. Salut à tous, c'est toujours un bonheur sans faille pour moi de vous retrouver sur la seule et unique web radio consacrée à la vérité sur des sujets jusqu'ici jamais abordés ou que très rarement par les masses médias. Quelqu'un m'a dit un jour, Bob, tu n'as pas peur de ne plus être autant écouté en allant sur le web? À cela j'ai répondu, mieux vaut la qualité que la quantité. Aujourd'hui vous êtes déjà très nombreux à avoir souscrit l'offre premium, une offre qui vous donnera dès lundi 21h accès aux nouvelles émissions ainsi qu'aux podcasts. Et ce, dans un premier temps, uniquement sur le site. Oui, l'appli ne sera pas opérationnelle, elle le sera que dans les jours qui viennent, parce que c'est encore une autre façon de travailler, d'autres codes, et nous sommes en train de les développer. Dans tous les cas, je vous rappelle que pour le 1500e abonné, il y a un joli cadeau. La maison d'Ikari, vous offre un séjour en yourte pour 2 personnes. Tous les renseignements, bien sûr, vous les trouvez sur le site de la maison d'Ikari ou sur leur Facebook. Vous aurez durant ce séjour accès à la nature, mais avec un grand N. Vous pourrez vivre dans une ambiance zen et naturelle. Vous dînerez dans une yourte, goûterez aux produits spécialement préparés pour vous par le chef de la maison d'Ikari. Donc des produits locaux du Périgord. Vous vous éclairerez à la dynamo à la bougie. Donc ambiance plutôt nature. Il va falloir pédaler pour la dynamo ou pas? Dans tous les je sais pas, en tout cas tu pourras y aller. Et puis vous pourrez vous faire masser à 2, et vous bien sûr et la personne de votre choix. Donc je ne donne plus le nombre d'abonnés qu'il y a pour laisser le suspense. On ne sait pas qui sera le 1500e abonné. Bob vous dit toute la vérité, 21h minuit. Ce soir à 23h, Gilbert Attard pour les Vimanas. On parlera donc de l'histoire et de l'ufologie. À 22h, Denis Dorion pour le voyage astral. Et puis, tout de suite, place à l'avenir grâce à la numérologie. Avec Véron. Salut Véron. Salut Bob. Ça va? Très heureuse d'être avec toi. Bah écoute, ravi. On s'était eu l'année dernière. On avait fait une jolie émission. T'étais venu pour la Toussaint? Oui. Voilà, on avait fait appel aux défunts de nos auditeurs qui souhaitaient en savoir plus sur leurs défunts. Et puis là, on va parler de numérologie parce que moi, c'est quelque chose qui me fascine. On avait fait l'année dernière 2-3 émissions dessus et j'avais été scotché parce que ça dépasse ce qu'on appelle la voyance, c'est-à-dire que les prédictions, c'est-à-dire qu'on est sur des mathématiques et grâce à ces mathématiques, on peut l'apprendre sur nous. C'est ça qui est dingue. Vraiment, ouais. Ce sont des enquêtes à chaque fois. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire... Alors déjà, comment t'expliques la numérologie? Qu'est-ce que c'est? La numérologie, donc, c'est l'étude des nombres. Ouais. Donc les nombres, c'est très ancien, donc ça a une vibration qui est extrêmement forte. Et ça va permettre finalement de connaître entièrement les outils que la personne a choisis ou qu'on lui a donné. L'histoire ne le dit pas, voilà, sur ce karma-là. Donc tous ces outils, ces chemins, sa météo, un petit peu le paysage de ce karma-là. Donc c'est très intéressant pour voir un petit peu les complémentarités de couple, les problèmes avec ses enfants ou dans les sociétés aussi pour embaucher quelqu'un, quoi. C'est-à-dire que tu peux me dire si on est compatible, en fait, c'est ça, avec les chiffres. Je drague une fille, par exemple, et là, en fonction de la numérologie, je peux savoir s'il y a compatibilité. Oui, bon, bien au départ, que... j'étais sur le cul. Hein, mais bon. En même temps, l'équation idéale n'existe pas quelque part. Où on est pareil, on va avoir les mêmes qualités et les mêmes défauts, mais à un moment donné, ça peut aussi être compliqué. Ou alors, on va être très complémentaires. Dans ce cas-là, on a des outils différents, et tant qu'on se les prête chacun, ça va. Le jour où on se les prête plus... moi, je prête souvent mes outils. Hein. Donc, il y a vraiment, effectivement, des gens qui vont être complètement à l'opposé. J'avais beaucoup travaillé, par exemple, sur le couple Vanessa Paradis et Johnny Depp, qui sont vraiment diamétralement opposés. Mais en même temps, du coup, ils ont pu faire plein de choses parce qu'ils se sont partagés pas mal d'outils. Ben voilà, c'est ça qui est bien, parce que aussi la complémentarité, elle est très importante, parce que si on est tout le temps sur la même longueur d'onde, il y a plus de recul. L'avantage de la complémentarité, c'est que l'un des deux a du discernement par rapport à l'autre. Moi, je le vois avec ma femme. Moi, je fonce, elle me dit attention, il y a le mur. Toi, t'es un fonceur, de toute façon. T'es un petit peu le guide des montagnes. C'est ça. On verra. On va travailler un peu sur moi tout à l'heure. Le guide des montagnes. Voilà, oui, parce que je suis un Sherpa, monsieur. On vous a demandé bien sûr de nous laisser vos coordonnées sur le Facebook ou sur le mail contact@bob-toutelavérité.fr. On aura Laurence, Ornella, Mélanie et Jennifer, peut-être Thomas d'ailleurs, qui voulait en savoir plus sur leur vie grâce aux chiffres. Tu as travaillé un peu sur la complémentarité, Bob Mathieu, je crois. Tout à fait. Alors en fait, pareil, vous êtes différents. On peut pas dire que vous êtes diamétralement différents, mais c'est évident que vous n'êtes pas pareil, quoi. Si je regarde un petit peu Bob, c'est ce que je disais. C'est un petit peu le guide des montagnes. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que de toute façon, t'es quelqu'un qui est dans l'énergie, ça va vite, etc. Donc les deux de tension, c'est pas trop pour toi. Et puis, alors quand je dis guide des montagnes, c'est parce que il y a bien une différence pour moi entre le leader et le guide.
si tu veux. Tu vois, le guide, il a peut-être un côté des fois plus humain. T'es aussi quelqu'un qui doit être passionné pour tout ce que tu fais, quoi, hein, dans tous les domaines de ta vie, que ça soit, voilà. Et il y a aussi besoin quand même d'une reconnaissance. Voilà. Quand je dis reconnaissance, c'est pas péjoratif. On est en France ici, donc quand on parle de réussite, ça fait peur. Ça fait peur. En même temps, bon, t'es né à 30. Donc t'es quelqu'un d'extrêmement créatif. Ah bon, le 30, c'est la création. C'est c'est très créatif, mais c'est aussi la parole, c'est aussi la communication, c'est le langage. Ça donc, tombe bien. Finalement, J'ai bien fait d'épouser mais je me suis aperçu que finalement, il y a 90% des gens sont bien dans leur profession. Donc c'est-à-dire qu'ils l'ont bien choisi. C'est génial, ça. Instinctivement. Donc quand je dis créatif, ça veut pas dire que tu fais de la peinture sur soie tous les week-ends, on est d'accord. Mais t'as des idées. Il y a des gens qui ont des idées, des autres qui n'en ont pas, quoi. Hein. Il y a pas mal de feeling, il y a pas mal d'intuition, même si tu l'utilises pas forcément. Parce que tu es quand même quelqu'un qui, ce que j'appelle, reçoit des informations. Un fort caractère quand même. Hein. Ça, je te confirme. Voilà. Donc il y a quand même des colères, tu vois ce que je veux dire. En fait, je pense que tu es quelqu'un qui peut se relever de tous les gros problèmes de vie. Voilà, tu vas te relever, tu vas repartir au combat. Il faut juste faire attention aux petits grains de sable émotionnels, sentimental. Ça, par contre, c'est quelque chose qui pourrait te mettre à terre plus vite que prévu. En tous les cas, une grande liberté aussi. Beaucoup d'indépendance et voilà. Alors Mathieu, il est un petit peu différent. Je trouve qu'il est plus dans les courbes, en fait. C'est là qu'en fait, il a grossi depuis quelques semaines. Voilà, il a une bonne, c'est une bonne patte, je dirais. Voilà, il a un côté très humain sur lui. Donc tu dois rendre pas mal de services quand même, Mathieu. Il faut savoir dire non de temps en temps. Voilà. Pour pas se transformer en abbé Pierre, hein, voilà. Bien que l'abbé Pierre, je parle de l'abbé Pierre, il a une numérologie qui est très forte, il est un peu comme toi, c'est aussi le guide des montagnes. Bon. Bref, sinon Mathieu, il a un côté j'aime l'amour, l'harmonie, j'aime bien me sentir bien voilà, dans ma maison, avec mes amis. C'est dingue, un petit peu entêté. Voilà, faut faire attention. Et puis de temps en temps, tu vas rester focalisé sur des petits détails. Absolument. Voilà, et c'est pas terrible parce qu'après tu cristallises un petit peu les choses et tu oublies de les jeter à la poubelle, quoi. Donc faut faire attention au dos, aux dents, aux articulations, ce genre de choses. Donc si tu veux, tu as un caractère qui va être plus malléable. Voilà, donc vous êtes en bonne complémentarité. Vous n'êtes pas deux forts caractères qui pourraient s'opposer. D'accord, moi, je trouve qu'il y a une vraie complémentarité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais fait venir de WeFM. Il m'a suivi à Ado et puis maintenant il me suit dans cette aventure. Donc, et c'est vrai que quand on est complémentaire, c'est très dur dans le travail de trouver ça. Oui, je sais. Une complémentarité. C'est pas évident. C'est pas évident. Et t'es assez structuré dans ta façon d'être, toi. Je pense pas que ça parte dans tous les sens. Non, j'essaie de rester structuré, sinon ça. Attention aussi aux petits maux d'estomac, etc. J'ai mal au ventre depuis hier. Mais c'est dingue. Par contre, je te trouve assez angoissé. Ah oui, totalement. En tout cas, j'ai les mains moites là. Voilà. Donc, tu vois, et faut faire attention parce que c'est un petit peu autodestructeur l'angoisse. Voilà. Et si tu veux, les outils ils ont toujours un côté pile, un côté face, quoi. Bien sûr. Voilà. Donc faut essayer de retourner ces outils et l'angoisse plutôt. Voilà. T'aimes bien les voyages aussi, j'imagine. J'ai voyagé toute ma vie, donc. Mais tu sais, c'est pas tellement pour être assis sur un transat et voir le temps qui passe, c'est surtout pour être au cœur de l'humain. Hein, il y a un côté vraiment, je partage avec les autres. Oui, c'est vrai. Bah tu vois, si un jour je divorce, je t'épouse. Bah voilà. Alors, on va parler dans quelques instants d'un autre couple de stars, parce que tu as travaillé sur Demi Moore et Ashton Kutcher aussi. Alors ça, c'est un couple assez incroyable, parce que il y a beaucoup d'amour visiblement de la part de Demi Moore sur Ashton Kutcher, c'est-à-dire qu'elle le déclare partout. Il y a quand même une grande différence d'âge, il y a à peu près 20 piges. Hein. Bon, en même temps, il y a plein de gens qui sont très heureux avec une vraie différence d'âge. On y revient dans un instant. On va marquer une première pause musicale. On aura également Laurence dans un instant, l'une de nos auditrices. Vous voulez en savoir plus? Alors, il faut nous laisser vos coordonnées, hein, bien sûr, parce que au fil de la saison comme ça, on refera des émissions avec Véronne, notamment sur la numérologie, sur un petit peu sur vous, parce que c'est important. Et si vous ne passez pas ce soir à l'antenne, vous passerez peut-être dans les semaines qui viennent. Donc n'hésitez pas, 3628, vous dites Bob, on marque une pause. Il était une fois un homme qui disait toute la vérité, rien que la vérité. Bob est sur le net. Et ravi de vous accueillir. Si vous arrivez à peine, soyez les bienvenus. Et vous pouvez me laisser tous les messages que vous avez envie de me laisser. Juste ça parce que on a reçu ce message concernant une émission qu'on avait fait sur l'argent public et on avait évoqué Mélenchon. Écoutez. Vous avez un message. Oui, bonjour, c'est Olivier à l'appareil. Voilà, j'aurais voulu discuter avec vous sur le fait qu'on parle politique ou pas dans cette émission. Voilà, parce que j'ai entendu dans le podcast de les médias, je sais pas quoi, que Jean-Luc Mélenchon était un tatati tatata. Exactement comme les médias le diabolisent.
Voilà, parce que moi je voulais dire que Jean-Luc Mélenchon, il m'a sauvé du côté obscur de la force. Voilà, je disais, c'est à cause d'eux, et puis maintenant non, c'est l'amour de l'humain, et voilà. Donc voilà, c'était juste pour dire ça, pas besoin de me rappeler, 06 62. Alors, on va couper son numéro de téléphone. En tout cas, je voulais intervenir là-dessus parce que, Olivier, déjà, sache que personne ne te sauvera. Il y a que toi, déjà, qui va pouvoir te sauver. Oui. Donc voilà, ça c'est la première des choses. En tout cas, c'est mon sentiment. On en a parlé ici même avec Yannick Lecam hier quand on a travaillé sur le cerveau. C'est vous qui êtes les acteurs de votre destin. C'est ni Paul, ni Jacques, ni François, ni Nicolas, ni Jean-François, ni François, ni Jean-Luc. Vous voyez ce que je veux dire? Dans tous les cas, je parle pas de politique ici, je parle de vérité. Quand on a évoqué Jean-Luc Mélenchon, n'oubliez pas quand même que ce mec qui est du front de gauche, mais il a déclaré il y a pas si longtemps à la télévision qu'il ne voyageait qu'en première classe. Ah bah tiens. Donc voilà, et que derrière c'était la bétaillère, donc il nous prend pour des bœufs. Parce que moi j'ai jamais eu les moyens d'être en première classe. Donc dans tous les cas, que ce soit de droite, de gauche, d'extrême, je m'en fous, je dirai la vérité sur tout le monde. Alors que ça vous plaise ou non, j'en suis désolé, mais je m'appelle Bob et tous les soirs entre 21h et minuit, je vous dis toute la vérité. Une question à poser, un sujet à proposer, un coup de gueule à passer, 3628, dites Bob. Alors, on revient à des choses, bien sûr, aujourd'hui qui parlent de vous, de votre avenir, de votre personnalité, grâce à Vérone, notre invitée. Alors, Vérone, il y a une chose qu'on va signaler, que on va travailler ensemble, puisque on va être partenaires sur les jeudis du paranormal. Oui, et j'en suis très très heureuse d'ailleurs. Alors, ça va démarrer quand? Alors, ça démarre au mois d'octobre, donc c'est déjà complet avec le médium Reynald Roussel qui va faire de la médiumnité en salle. C'est le 17 octobre, si je ne me trompe pas. Voilà, ça c'est complet. Je vous invite à aller sur le site lesjeudisduparanormal.fr, puisqu'il y aura encore 8 dates entre novembre et juin. Donc à chaque fois c'est un jeudi, et on va recevoir des gens, voilà, fantastiques. Et au mois de novembre, c'est Jean-Charles Dupé, un des plus célèbres hypnotiseurs. D'accord. Alors on essaiera bien sûr d'avoir les intervenants quelques jours avant qu'ils ne passent dans cette conférence, afin qu'on soit vraiment partenaires. Et c'est une fois par mois, hein, c'est ça? C'est une fois par mois, c'est toujours un jeudi. D'accord. Voilà. Ou alors faut changer de titre, c'est ça. Mais on a vraiment déjà. Alors la salle est pas très grande, on peut recevoir 50 personnes. Paris 11e, voilà, dans le cabinet de Gérard Grenet, que tu connais d'ailleurs. Voilà. Et donc je les invite quand même à réserver leur place en allant sur le site. C'est le soir? C'est le soir 20h30. D'accord, super, génial. Bon, on aura l'occasion de vous en reparler. On aura l'occasion également de vous l'annoncer sur le Facebook ou encore tout simplement sur le site bob-toutelavérité.fr. Bob vous dit toute la vérité, 21h minuit. Il est 21h17. On va changer de crèmerie. Cette fois-ci, on va retrouver Vérone pour vous. Et peut-être Laurence également. Laurence qui est avec nous. Bonsoir Laurence. Bonsoir Bob. Comment ça va? Vérone. Bonsoir Laurence. Bonsoir Vérone. Laurence, vous nous appelez d'où? J'appelle du Pas-de-Calais. Du Pas-de-Calais. Pas très loin de Lens. Oh, depuis le temps, vous l'avez pas trouvé, le Calais? Non. C'était une bonne... Non, c'était une vanne, une vieille vanne. Il n'y a pas de Calais, mais je repars. Bon, Laurence, on a dû vous la faire 100 fois. Vous avez quel âge, Laurence? J'ai 44 ans. Ah, on est presque de la même génération. On est de la même génération, j'en ai 48. Vous pouvez nous donner votre date de naissance, parce que je crois que c'est important pour Vérone, hein? Oui. Alors, le 16 décembre 68. D'accord. Alors, Laurence, donc je vais regarder un petit peu. Je regarde simplement sur votre date de naissance, hein, parce qu'effectivement, on pourrait faire un thème beaucoup plus complet en prenant tous les prénoms, etc. Mais là, on fait du rapide. Mais vous allez voir que juste sur une date de naissance, on peut quand même arriver à choper la sensibilité de la personne. Moi, ce que je remarque sur vous, Laurence, c'est que toute votre énergie se positionne sur la tête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous devez être souvent dans votre mental. Ça vous parle quand je vous dis ça? Beaucoup de réflexion, d'analyse, d'imaginaire aussi. Et moi, je dirais que vous habitez, c'est un petit peu comme si vous habitiez sur une montgolfière finalement, Laurence. Voilà, parce que vous n'êtes pas tellement relié à la terre. En même temps, on voit énormément de créativité sur vous, donc j'imagine que vous avez beaucoup d'imaginaire. Est-ce que vous vous en servez? Parce qu'il y a aussi ce côté psychologie. Vous aimez l'humain, la psychologie, l'analyse? Oui, complètement, oui. Mais je trouve que ça vous va très très bien. On a aussi les enfants sur vous, les animaux, donc je pense que c'est quelque chose que vous aimiez bien. Vous n'avez jamais pensé travailler, même en psychologie, pour les enfants, par exemple?
En psychologie pour les enfants, non, mais c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Alors c'est pas étonnant. Alors en même temps, de temps en temps, Laurence, faut arriver quand même à redescendre sur terre, parce que parfois la communication avec vous, elle peut être un petit peu compliquée. Mais on comprend rien ce que vous dites, Laurence. Vous voyez, on comprend rien. Si vous avez à côté de vous, par exemple, quelqu'un qui est terrien, ça va être peut-être difficile d'aller toujours vous chercher sur votre montgolfière. Vous êtes bien là-bas en fait, voilà. Donc il y a un côté un petit peu élitiste sur vous. Je pense que vous n'accueillez pas n'importe qui dans votre sphère amicale. Vous préférez peu d'amis. Enfin, je pense que vous préférez la qualité à la quantité. Complètement, oui, complètement, tout à fait. Et puis vous aimez bien, voilà, décortiquer les choses, comprendre. Vous êtes marqué beaucoup par le masculin, mais ça doit être quelque chose qui vient par rapport à votre enfance. Donc le masculin, en règle générale, c'est le papa. Il a été important peut-être pour vous, votre papa, c'est ça? En bien ou en pas bien, hein, mais ou parce qu'il a pu se passer quelque chose ou. Oui, je suis très marquée par mon papa. J'ai perdu mon papa assez jeune. Et c'est vrai que il est beaucoup présent. Ouais, c'est ça. Et ça se sent sur vous, hein. Quand je regarde un petit peu ce que j'appelle la météo sur cette année 2013, la météo, ça veut pas dire que vous allez vivre tous les jours de cette année, comme je vais vous le dire. C'est un petit peu comme si on faisait une conclusion à la fin de l'année sur cette année 2013. Et je trouve, et vous allez me le dire, il me semble pas du tout que ça soit une année qui soit négative pour vous. On est plutôt sur des déroulements assez favorables. Il y a plutôt le côté chance. Vous savez, parfois on attend quelque chose, mais là, vous devriez voir que les événements se placent d'une façon assez sympathique. Est-ce que Laurence, vous êtes en amour en ce moment? Oui, toujours. Toujours en amour. Bon, ça se passe bien? Vous avez un conjoint, un mari, un amant, je sais pas. Est-ce que tout se passe bien pour vous de ce côté-là? Parfois difficile. Donnez-moi son prénom si vous voulez. Voilà. Et sa date de naissance surtout. Alors, Francis, oui. Le 22/10/1967. Et ça mais c'est normal. Et ça fait longtemps que vous êtes ensemble ou pas? Oui, bientôt 23 ans. Ouais. C'est pas mal. Non, mais faut le virer, là. Au bout de 23 ans, Laurence, faut changer. Voilà, faut changer. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Vous êtes diamétralement différents. Voilà. Vous êtes un petit peu une extraterrestre, voilà. Voilà, vous êtes dans votre tête. Et Francis, c'est un vrai terrien. Francis est un leader, il avance, il a besoin de voir, qu'est-ce qu'il y a au bout de son chemin. Il peut pas avancer dans le brouillard. Il aime bien les gens qui sont rapides. Il prend des directives. Il est leader, il est responsable, il est chef de quelque chose dans son professionnel. Presque, oui. Parce qu'il en a besoin. Oui, complètement. Si on le met au milieu d'un troupeau de moutons, il va en prendre la tête. Il n'a pas besoin de gens pour l'accompagner. Par contre, il est quand même un petit peu entêté. Un petit peu, je suis gentille. Oui, un petit peu beaucoup, oui. Voilà, c'est un petit peu difficile. Donc c'est un vrai terrien, si vous voulez. Donc parfois, je pense que la communication ne doit pas être facile. Et alors, Laurence, 2 secondes, je m'adresse à Vérone, là. On voit tout ça, parce qu'on parle de numérologie, tout ça, ce sont les nombres, les chiffres qui les balancent. Que dans la date de naissance. C'est hallucinant, quoi. Fou, hein. Parce que elle naît le 15 décembre, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mais c'est hallucinant, ça. Ouais, contrairement à l'astrologie, ça n'a rien à voir. Mais par exemple, tu sais, moi, j'ai été obligé de déclencher l'accouchement de ma femme. J'ai été obligé. Enfin, c'est pas moi, c'est le gynéco, le déclenchement de l'accouchement de ma femme pour mon fils, mon 2e enfant. Donc il était prévu à une date et il est né avant. Alors là, ça peut perturber quelque chose parce que finalement il était prévu, je crois que c'était le 24 ou 25 décembre. C'est pour ça qu'on avait fait avancer parce qu'on voulait pas être Noël à la clinique. Donc il est né le 11 décembre. Donc du coup ça a changé. Est-ce que ça peut avoir une incidence le changement parce que finalement? Moi je pense pas. C'est-à-dire qu'il est né le 11, donc il aura l'énergie, il aura la vibration du 11 sur lui. Voilà, tout bêtement. Comme il y a des gens qui me disent, mais vous savez, je suis né par exemple le 17, mais j'ai été déclaré le 23. Et je prends le 23. Ce qu'il y a sur leur carte d'identité. C'est ce qu'on prend en fait. Voilà, c'est ce qu'on prend parce que du coup, c'est cette énergie du chiffre qui habite la personne. Mais sinon, j'en reviens à Laurence et Francis. Ce qui est bien quand même dans ce couple, c'est que Francis, il va donner pas mal d'outils à Laurence et de temps en temps, il lui donne des sacs de sable pour qu'elle descende de sa montgolfière. Il la rattache à terre. Il serait avec quelqu'un si Laurence était avec quelqu'un qui était comme elle, voilà. C'est pas possible. Non, ils seraient tous les deux un peu aériens. Dans les nuages, voilà. Et Laurence amène à Francis une ouverture dans le mental, de la créativité. Par contre, attention de ne pas trop construire des châteaux en
Espagne, hein, Laurence. D'accord. Vous avez une imagination qui peut être un peu débordante. Ouais, attention, Laurence. Inutile de m'imaginer nu sur votre lit, hein, donc c'est pas possible. Laurence. Mais sinon, c'est une bonne année, c'est une bonne période. Ah bah, c'est une belle année pour Laurence. Ouais. Bon, ben génial. Et ben voilà, Laurence, merci d'avoir appelé. Ah bah super. Merci beaucoup. On vous Merci, embrasse très Laurence, fort. au revoir. À bientôt. Ciao. Pour contacter Bob et lui laisser un message, contact@bob-toutelavérité.fr. Alors, je profite de la venue de Vérone pour vous annoncer que très prochainement, on mettra en place une émission entre 20h et 21h en accès libre qui vous permettra d'avoir chaque soir le contact avec un voyant, un numérologue, un médium différent. On parlera également lors de soirées comme celle-ci, durant 1 heure, de vos vies antérieures. Ce sera l'occasion pour vous, en accès libre, sur cette antenne, eh bien, de pouvoir contacter les acteurs de cette émission qui sera animée par Mathieu. Exactement. Voilà. Alors, juste avant de passer à Ornella, qui est née le 20 janvier 1990, je voulais qu'on parle de Demi Moore et Ashton Kutcher, parce que moi, Demi Moore, elle a souvent gratté ma porte. Bon, j'ai longtemps refusé, parce que je suis quand même pas un garçon facile. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur ce couple qui a 20 ans d'écart? Ils sont plus ensemble là maintenant. Ah, c'est fini? Depuis un petit moment. Je regarde pas la presse people, moi, donc voilà. Je sais pas, 1 an, 18 mois, quelque chose comme ça. Déjà, merde. Voilà. Et moi, je me suis, de toute façon, je me suis toujours demandé comment ils faisaient pour être ensemble. Et donc, si tu veux, la séparation m'a pas tellement étonnée quelque part. Demi Moore, elle est née à 11 novembre 1962. Donc, il faut quand même savoir qu'on a deux 11, quoi, à chaque fois un double 11, que 11 et 11 ça fait 22, qu'on se retrouve dans un maître nombre. Donc c'est quand même quelqu'un d'un petit peu spécial, avec en plus de ça un chemin de vie qui est en 4. Elle est jalouse obsessionnelle, quoi. Voilà. Alors bien évidemment, elle a beaucoup de qualités, elle a beaucoup de pif aussi. Déjà. Oui. Et elle a beaucoup de pif, donc je pense que c'est pas quelqu'un qu'on peut leurrer, etc. Donc je pense qu'elle a beaucoup d'intuition. Voilà. D'accord. Oui. Peut-être pif, c'est pas terrible. Elle a vraiment beaucoup d'intuition. Et je pense qu'elle s'était rendue compte quand même un petit peu à l'avance qu'il y avait des problèmes. Il y a beaucoup de force. Il y a beaucoup de force. Et c'est quelqu'un qui va s'entêter, qui a besoin de construire, etc. Alors que Ashton Kutcher, qui est né un 7 février 1978, il est un petit peu dans le cas de Laurence. C'est quelqu'un de très, aérien. Il est dans des peurs. Il a beaucoup d'imaginaire, etc. Il est trop, comment dirais-je, trop aérien. Il est insouciant. Il se laisse il est très embarquer volatile. par ses rêves, voilà, il se laisse embarquer, etc. Alors que Demi Moore, c'est vraiment, je construis sur des bases solides. Je fais des choses. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'elle est face avec moi, surtout parce qu'elle est quand même une très très belle femme, Demi Moore. Hein. Je suis pas sûre que ça soit. Moi, si je suis sûr. Question à se poser là-dessus. Donc c'était évident qu'à un moment donné, voilà, et je pense que c'est Ashton. Je sais pas si on connaît la fin de l'histoire, mais je pense plutôt que c'est lui qui a lâché l'affaire, parce qu'elle doit être vraiment très compliquée à vivre. Je pense qu'elle est très possessive, mais c'est obsessionnel quand même. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Demi Moore et Ashton Kutcher. Alors, Vérone est avec moi ce soir. Vous voulez participer à l'émission? Si c'est pas possible ce soir, ce sera dans les jours qui viennent, parce qu'on refera d'autres émissions. Vous pouvez nous laisser vos coordonnées 3628. Vous dites Bob. Alors beaucoup de gens me disent oui, c'est un numéro surtaxé. Non mais attendez, vous laissez vos coordonnées et on vous rappelle, et comme ça vous coûte pas une blinde. Voilà. Donc c'est nous qui payons, il n'y a rien de mieux quand même. 3628, vous dites Bob, ou alors vous me laissez votre date de naissance, vos coordonnées, toutes vos questions sur contact@bob-toutelavérité.fr. Bob vous dit toute la vérité, 21h minuit. Et la vérité, sans pub, 24h sur 24, et j'en profite pour rappeler que jusqu'au 23 septembre, c'est-à-dire lundi, jour J-3 aujourd'hui, eh bien vous avez accès à toutes les émissions librement. Attention, lundi, seuls les abonnés pourront avoir la liberté d'écouter les nouvelles émissions et surtout de télécharger les podcasts. Donc profitez-en. Si vous voulez en savoir plus sur les abonnements, vous cliquez sur l'onglet abonnement web radio. Vérone est avec moi, on parle de numérologie et puis juste après on ira dans l'astral avec Denis Dorion, puisqu'il a fait, et c'est un spécialiste du voyage astral, il va ici ou là chercher l'information avec son voyage astral, donc on y reviendra dans un instant. Avant cela, Vérone, donc on revient sur la numérologie. On va parler de Sarkozy et Hollande parce que c'est très important dans un instant. Mais avant cela, Ornella. Bonsoir Ornella. Salut tout le monde. Comment ça va, Ornella? Comment ça va? Ah, mais super bien, je suis hyper contente de passer. Ah, bah écoute, y a pas de trop contente. Bon, Ornella, tu sais, je sais pas quel âge tu as. Ah oui, 1980. T'es jeune, hein? Oh là là. 1990, t'as 23 ans, c'est ça? Ouais, 23, c'est ouais. ça.
Ornella, je te déteste parce que t'as 23 ans, donc voilà. Donc, voilà, j'en ai 25 de plus, t'imagines? C'est-à-dire que c'est juste hallucinant. Le double. Par contre, je pense que tu ne connais pas l'origine de ton prénom. Je pense que tes parents t'ont appelé Ornella en hommage à une actrice qui s'appelait Ornella Muti, qui était juste magnifique dans les années 70, 80, 90. Enfin, 80. Oui, je sais. C'est mon père, en fait, qui a choisi le prénom. Donc, voilà. Bah, c'est toujours les papas, parce que Ornella Muti, qu'on regarde dans le dernier opus, qu'on peut voir dans le dernier opus des Bronzés, puisque c'est la femme de Thierry Lhermitte. D'accord, ok. Et voilà, Je savais pas. et qui était une très très belle femme, et qui est toujours d'ailleurs une très belle femme. Alors Ornella, Véronne t'écoute, 20 janvier 1990, toi, c'est ça? Oui, voilà, c'est bien ça. Alors. Bonjour Ornella, quelle jolie personnalité. Bon, par contre, c'est une vie où il y aura du travail, hein, Ornella. Hein. Vous avez compris qu'il n'y a rien qui arrive comme ça par l'opération du Saint-Esprit, que il y a du travail tout le temps. Oui, mais ça, je fais tous les jours. Hein. Bon, bah, ça sera tout le temps comme ça. Voilà, une fois qu'on le sait, au moins, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, pour Ornella, rien n'est gagné, rien ne sera acquis, quoi, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faudra toujours beaucoup de travail. C'est ça. Voilà. Ouais. Et il y a une certaine lenteur. Alors, c'est vrai que vous êtes jeune, mais vous avez remarqué que les choses n'arrivaient jamais rapidement, quand même. Oui, mais je suis très patiente, donc ça me dérange pas. Alors c'est très bien, c'est très bien. Oui. Voilà. En même temps, on sent effectivement ce travail, ce côté structuré sur vous. Je pense que pour vous, c'est intéressant vous pouvez pas construire sur des sables mouvants, quoi. Voilà. Donc il y a un petit côté conservateur. Hein. Quand je dis conservateur, c'est pas du tout péjoratif, mais vous avez besoin de construire des choses. Donc j'imagine que vous souhaitez assez rapidement construire une vie de famille, par exemple. Bah là, on vient d'acheter une maison, donc voilà, super. Je suis peut-être jeune, mais ça fait 5 ans que j'habite en couple, donc. Mais ça m'étonne pas, parce que vous avez besoin de l'autre. Alors pas que de l'autre sentimental. Hein, vous aimez être avec un groupe, vous aimez être avec les gens de toute façon, et vous, c'est construire quelque chose de stable. C'est hyper important. Bon, toutefois, à 23 ans, il faut tout de suite envisager une aventure extra-conjugale avec un homme mûr. D'accord? Oui, mais Ornella, c'est quand même quelqu'un de animateur de radio très sympathique avec beaucoup de charme. Ornella, c'est quelqu'un de fidèle. Ouais, bah voilà. Oui, je dis pas qu'il peut jamais rien arriver, mais c'est plutôt une personnalité fidèle qui ferait tout pour sa famille. En temps de guerre, Ornella est capable de traverser tout Paris pour amener à manger du jambon ou autre chose. Voilà, pour sa famille en tous les cas. Il y a beaucoup d'imaginaire, mais attention à une petite chose, Ornella, il y a beaucoup de peur sur vous parce qu'il y a une hypersensibilité. Voilà. Et je pense que vous détestez le conflit et que parfois, justement, pour éviter quelques conflits que ce soit, vous préférez peut-être omettre un petit peu la vérité. Vous aimez la musique, Ornella, parce que j'ai la musique sur vous. Même si vous n'en jouez pas, mais en tous les cas, l'écoutez. Vous auriez pu faire du piano également. Vous en avez jamais fait? Quand j'étais petite, c'est vrai que j'avais le don, mais j'ai pas continué. Alors vous avez que 23 ans, Ornella. Peut-être faites-le maintenant. Voilà, la vie ne fait que commencer. Faites-le parce que vous pourriez, ça va vous rappeler tout le temps. Vous savez, des outils qu'on a en soi et dont on se sert pas, ils se rappellent à vous de toute façon. Voilà, donc il y a vraiment cette connotation musicale. Et puis vous êtes quand même quelqu'un qui prenait en charge votre famille, hein, ça se voit, hein, vous avancez. Il y a peut-être pas eu une enfance parce qu'on voit que vous recherchez toujours la joie, voilà. Donc je pense que vous aimez bien les gens optimistes quand même autour de vous. Celui qui vient casser votre bonne humeur, ça vous agace quand même. Hein. En même temps, on peut vous descendre votre bonne humeur en 2 secondes et vous la remonter dans le même temps. Hein. Ah ouais. C'est-à-dire qu'elle est très influençable en fait finalement parce que c'est une hypersensible en fait. Hein, voilà. Mais on sent que vous n'avez pas pu être vraiment enfant quand vous étiez enfant. Est-ce que vos parents vous ont dit arrête de faire l'enfant, arrête de jouer? Non, mais ma mère m'a toujours dit que quand j'étais petite, on aurait dit que j'étais une adulte et que j'étais... Ouais, il manque de l'enfance. Alors donc vous allez tout le temps un petit peu le rechercher. Alors peut-être que vous aimez bien aller à Euro Disney, voilà, faire des choses comme ça. Ah non, je suis anti-Disney. Alors tu iras chez Astérix. Non mais Astérix quoi. Enfin, je veux dire faire des choses ludiques, sympathiques. C'est ça. Voilà. Ouais, mais genre Hello Kitty et tout ça. Voilà, tout à fait. Il y a l'enfance sur vous. Voilà. C'est incroyable. Hein, non, mais je me reconnais tout à fait. Mais c'est dingue, en 2 secondes. Non, c'est vrai. C'est vraiment sur votre date de naissance, on n'est pas du tout en voyance. Hein. Cette année 2013, c'est une année qui est assez sympathique. C'est favorable pour tout ce qui touche aux finances, en fait. Envie de s'acheter des choses. Alors, vous venez de vous acheter une maison, donc c'est super. Attention aux excès, attention de ne pas trop dépenser d'argent plus que nécessaire. Alors, on est là. Voilà, hein, parce que vous pourriez vous laisser aller par vos envies, etc. Attention. C'est assez bien pour faire ses comptes. Je trouve que le rapport sentimental est sympathique. C'est vraiment une année qui est sympathique. L'année dernière était plus dure, Ornella. Hein.
Ouais, mais bon, c'est pour ça que j'ai travaillé pour en arriver où j'en suis, je pense. Oui, mais vous travaillerez toujours et ça se passera toujours relativement bien. Vous savez écouter votre hiérarchie en plus. Hein. Alors, simplement, vous n'aimez pas vous avez du mal à pouvoir subir un petit reproche parce que vous vous appliquez tellement que vous le prenez un peu de traviole. C'est vrai ça hein? Ah oui, c'est vrai. Et après, je pète un câble. Oui. Reproche, ouais. Eh ben voilà. Alors, question qui finalement est posée pour tous ceux qui sont nés le 20 janvier 1990. C'est-à-dire que ce que tu dis, on est là, Vérone, c'est valable pour tous ceux qui sont nés le 20 janvier 1990. Ça, c'est comme si on faisait une esquisse assez importante de la personne. Après, quand on fait vraiment le thème numérologique complet, on va avoir bien évidemment le nombre d'expressions, de voyelles, de consonnes, qui va rajouter, c'est un petit peu comme un sculpteur, quoi, voilà, qui va rajouter plein de choses, la table d'inclusion, etc. Parce que le prénom a une importance aussi, j'imagine, parce qu'il y a le nombre de lettres. Pas que le prénom, c'est-à-dire tous les prénoms notés sur l'état civil, c'est la méthode californienne, plus le nom de jeune fille. Attention, méthode californienne. Non, parce que les Français qui veulent toujours faire différent ont inventé la méthode française, où ils prennent qu'un seul prénom. Ayant fait les deux, pour moi, c'est pas bon. Tu préfères la californienne méthode. Tout à fait, méthode américaine. Ornella, est-ce que tu es d'accord avec ce que t'as dit, Vérone? Bah ouais, moi ça me colle tout à fait. Mais je sais pas, est-ce que je peux me donner la date de naissance de mon conjoint? Oh bah oui, bien sûr. Alors, il s'appelle comment ton conjoint? Alexandre. Alexandre, il est né quand? 25 du 11 87. 25 novembre 87. Tant mieux que vous êtes fidèle, parce que si vous ne l'êtes pas, il va quand même s'en apercevoir. Hein, je vous le dis tout de suite. Ça peut vous servir peut-être un jour. Ornella, un conseil. Pour la suite. Planque les photos de moi. Voilà. Planque les photos de moi. Parce qu'il est quand même très intuitif, hein, ce garçon. Hein. Vous êtes complètement différents, donc complémentaires. Et d'ailleurs, je rajoute que quand une personne va rencontrer quelqu'un qui est complètement différent, souvent elle dit j'ai rencontré mon double. Mais parce que non, et en fait non, ils sont diamétralement opposés, donc ça fait un effet pulse. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça, on s'emboîte quoi. Voilà, et effectivement, c'est un peu ça. Voilà. Donc Alexandre, il est très lunaire finalement. Donc il peut aller énormément dans son mental, le réfléchir, etc. Il peut être plus lent en fait que vous, Ornella. Est-ce qu'il se pose beaucoup de questions en fait? Ah oui. Beaucoup, ça, hein beaucoup. Donc j'analyse, je réfléchis, etc. Il a un problème qui est relié un petit peu au temps. Donc on va l'inviter, il peut répondre oui, puis après regretter, puis dire non. Il est capable de passer 10 ans en se disant j'ai pas envie de faire ça, puis du jour au lendemain il va partir et faire autre chose. Est-ce que tu le reconnais, Ornella, dans tout cela? Oui, mais niveau lenteur, je trouve qu'elle est plus active et moi plus passif, donc... Ouais, mais il réfléchit quand même, hein. Il fait jamais... on voit une réflexion quand même sur lui. Non, oui, mais bon, je suis toujours là pour un peu redescendre sur terre. Oui, mais vous êtes ancré, vous êtes enraciné, Ornella. Et donc ça restera toujours comme ça et c'est très bien. C'est très bien, parce que du coup, ça fait une belle complémentarité. Il vous apporte des réflexions qui viennent de son analyse, etc., qui sont intéressantes. Et vous êtes là pour le ramener aussi un petit peu à la terre. Le canaliser. Voilà, tout à fait. C'est bien ça. Belle complémentarité, Ornella. Et puis, joli couple quand même, parce que si ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, c'est ça. T'étais jeune quand tu l'as découvert. En fait, t'avais quoi, 18 ans, c'est ça? Ouais, j'avais 18 ans. C'est ton premier et ton seul mec ou pas? Non, j'en ai d'autres. Hein. D'accord. Mais c'est vrai qu'Alexandre, Ornella, il recherche une femme qui va être sa maîtresse, sa femme, sa meilleure amie, sa sœur, quoi. Bon, on en est tous là. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, mais lui, plus que les autres, il en a besoin. Il y en a, il recherche pas tout, hein. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'en connais qui cherchent qu'une chose, c'est ça. Ce que t'as dit, Ok. Bon, écoute, Ornella, merci d'avoir été avec nous ce soir. On t'embrasse très fort. Tu nous écoutes souvent? Oui, souvent, tout le temps, toujours. Eh ben, écoute, mais bon, là, c'est là, j'en fais un peu plus les podcasts parce que je suis pas encore abonnée, donc. Écoute, tu sais qu'à partir de là, dans les jours qui viennent, il y aura plusieurs formules d'abonnement parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être ne peuvent pas s'abonner à 1 an. Il y aura une formule 3 mois. Il y aura l'occasion, bien sûr, de vous offrir les podcasts. Il y aura également un abonnement à une journée pour l'émission qui vous intéresse, et puis l'abonnement à 1 mois. Donc, il y aura toutes les possibilités possibles et imaginables. En tout cas, Ornella, 1000 fois merci de ton soutien et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, on est là. Une question à poser, un sujet à proposer, un coup de gueule à passer, 3628, dites Bob. Alors, je disais, Vérone, puisqu'on parle de numérologie, il y a un couple aussi, puisqu'on a parlé de Johnny Depp et de Vanessa Paradis, de Demi Moore et Ashton Kutcher. Il y a un couple, bien sûr, qui nous a fait la une des journaux pendant quelques mois. Ça a été le couple
Sarkozy-Hollande. Alors, tout à fait. Complémentaire ou pas cela? Bon, pas du tout pareil. D'accord. Donc difficile à s'entendre. En tous les cas, au niveau de la politique, Bien après, sûr, est-ce qu'ils peuvent être potes, voilà, mais ils sont complètement différents. Il faut savoir quand même que Nicolas Sarkozy est né quand même le 28 janvier 55, donc 28 c'est un 1, janvier c'est un 1, donc c'est je suis le chef. Oui, tu vois. Ah oui, d'accord, je comprends. Le mois de janvier au bois numéro 1, donc je suis le number one. Voilà, c'est je suis le leader, etc. Il faut que les choses, elles avancent comme j'ai envie qu'elles avancent. Et puis c'est surtout cette connotation de chef, parfois même de chef un peu plus. Voilà. On l'a un peu vu lors de son mandat. Alors c'est un travailleur, c'est quand même un travailleur, c'est-à-dire je travaille vraiment quoi. Donc on peut pas dire non plus qu'il se roule les pouces. Il a des idées très arrêtées quoi. C'est-à-dire que quand il fait quelque chose, il est absolument persuadé que ce qu'il fait c'est bien. Voilà. Il a besoin effectivement de construire, pareil quoi, d'avoir des racines. Lui, il est vraiment sur terre quoi. C'est vraiment un terrien, vraiment. Donc c'est pas étonnant qu'une fois séparé de son ex-femme, il se soit remis, voilà, avec comment elle s'appelle, Carla. Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai il peut être intolérant. Voilà. Donc il va dire quelque chose à quelqu'un qui comprend pas trop, il va pas répéter 2 fois. Mais je pense que ça doit être très difficile de travailler avec lui. Je pense parce qu'il est très rigide, très raide. Voilà. Il insuffle son énergie et tu me suis pas. Puis vite quoi, c'est vite fait. Sinon voilà, pas du tout de patience, très entêté, il s'enferme beaucoup en fait. Donc il peut s'enfermer dans une idée pendant je sais pas combien de temps et il peut y avoir toutes les manifs possibles dehors, il change pas quoi. D'accord. Oui, on a bien vu quand même que le mec avait son cap. Il voulait pas en changer. Mais il pense que ce qu'il fait c'est bien. C'est pas parce que voilà. On a dit souvent qu'il était, en fait, qu'il écoutait même pas ses conseillers. C'est-à-dire qu'en fait, il payait des conseillers pour pas les écouter. Donc, enfin, on payait des conseillers. Il les entend mais il les écoute pas. Quoi. Voilà, il veut avoir raison. Alors, on a actuellement quelqu'un qui est radicalement différent au pouvoir. Pas du tout pareil. C'est ça. Pas du tout pareil. Moi, François Hollande, il m'a toujours fait penser à un oiseau. Quoi. Ah bon, pourquoi un oiseau? Pas physiquement. Non. Il a du mal à décoller quand même. Un oiseau parce que il est beaucoup plus lunaire, il est beaucoup plus aérien, voilà. Alors par contre, c'est un très grand beau parleur. Voilà. Alors peut-être pas en politique, parce que je ne sais pas s'il arrive à convaincre ou pas. Moi, je l'écoute peu. On dit qu'il a beaucoup d'humour, oui, qu'il est très spirituel dans sa vie de tous les jours. Spirituel, oui, il a une forme de spiritualité. C'est quelqu'un qui aime bien comprendre, chercher les choses. C'est pas un terrien, c'est pas un terre à terre quand même. Il est né au mois d'août. On est sur un 8, donc il a un côté guide quand même. Quand même. Je suis guide. J'ai un côté leader. J'ai un côté passionné. Donc on voit qu'il est passionné par ce qu'il fait. Pourquoi le 8? Pourquoi le 8 c'est leader? Parce que le 1 c'est le chef. Pourquoi 8 c'est leader? Parce que le 8 il est un petit peu karmique quand même. Et puis c'est comme ça, c'est la reconnaissance en fait. Ce 8, c'est j'ai besoin d'être reconnu. Il y a aussi le social, il y a aussi la politique, il y a aussi tout ça. Et en même temps, le 8 c'est très rond, donc c'est très en rondeur pour lui aussi. Oui, mais tu remarqueras qu'il y a une croix au milieu du plexus quand on regarde comment est dessiné le 8. Et donc il doit y avoir des petits problèmes parfois au plexus solaire, etc. En fait, les 8 ont besoin de relier, quand ils se présentent dans un thème, le haut avec le bas, de relier le spirituel au côté plus physique de la chose. Donc, problème sentimental qui peuvent être un petit peu compliqués. En tous les cas, beaucoup de communication, beaucoup de paroles sur François Hollande. Oui, ça doit être quelqu'un, effectivement, qui a de l'humour, parce qu'il aime bien rigoler quand même, ça se voit. Mais il peut changer d'avis. Je fais ça, et puis je vais faire autre chose, et puis voilà. Déjà, il nous a annoncé des choses pendant sa campagne qui ne sont pas forcément mises en place en ce moment. Donc c'est pas... Alors, il a de l'instinct, c'est quand même quelqu'un qui a du feeling, etc. Bon, moi, je trouve que par rapport au président qu'on a eu avant, il a pas vraiment les chiffres. Voilà. Ségolène Royal, son ex, avait beaucoup plus effectivement les chiffres, pour faire de la politique. Surtout qu'elle a un gros 22 sur elle. Par contre, je le sens beaucoup plus sincère dans son action que pouvait être Ségolène Royal. Elle est très sincère dans son action. Ségolène, quand elle parle quelque chose, elle dit qu'elle parle de l'ordre juste, mais en numérologie, c'est complètement ce qu'il a défini. Toute idée mise à part. Mais moi, je la sens opportuniste à mort, donc Ségolène Royal. Mais vraiment opportuniste. C'est-à-dire qu'elle va où va le vent. C'est-à-dire que j'ai la sensation que. Alors après, je me trompe. C'est une travailleuse, C'est une travailleuse, très ordonnée, très. T'arrives pas à ce niveau-là de pouvoir. Et elle pense qu'elle a une mission, si tu veux, en elle. C'est Jeanne d'Arc, en fait. Voilà, où il faut qu'elle doit redresser l'humanité elle toute seule, quoi. Je vous avais dit, tous les politiques vont en prendre pour leur gueule. Droite, gauche, extrême, machin. Moi, je cache rien, je dis toute la vérité. Donc, il va réussir ou pas?
Qui ça? Hollande, parce que c'est un peu la question qu'on a envie de te poser. Est-ce qu'il va de nouveau être président? Je sais pas, mais en tout cas, est-ce que je peux vous le dire. C'est vrai, tu peux le dire. Ouais. Mais est-ce que je l'ai fait en voyance, puis quand je regarde comme ça, je sais que il sera président pour un deuxième mandat ou pas? Non, il sera pas président 2 fois, non. Ah bon? Non, du tout. J'en suis persuadé. Hein. Ah, il va se faire déchirer. Alors, il y a plein de mes collègues qui disent que Sarkozy sera de nouveau là. Je ne le pense pas. Non plus. Voilà. D'accord. On va voir qui, François, Jean-François. Il est possible que. Alors, j'ai regardé un petit peu la numérologie de François Fillon. Ouais. Il a vraiment une numérologie. Je veux être président, quoi. Okay. Donc c'est possible qu'il ressorte après. Il fait tout, en tout cas, pour se démarquer du pouvoir actuel, parce qu'il était quand même en Russie hier, et il a quand même dit qu'il faut que la France réfléchisse et ne soit pas à la solde des Américains, ce qui est complètement vrai. Mais t'imagines, c'est-à-dire que tout le monde est derrière. On voit bien qu'il fait tout pour se démarquer. Bon, non, mais l'action de Hollande, elle sera bénéfique parce que, encore une fois, j'aimerais rappeler que j'adore les gens, tu sais, qui votent et qui disent il faut que ça change dès demain matin pour moi. Il faut du temps. Donc on verra l'action politique. Moi, je suis pas sûre parce que moi, je trouve que je trouve pas rester assez longtemps sur son chemin. Ah oui, d'accord. Donc il aura pas le temps en fait de mettre en place tout ce qu'il veut mettre en place. J'ai pas l'impression. D'accord. Donc Véron est avec moi ce soir. On marque une nouvelle pause musicale. On aura Mélanie. Elle est née le 3 octobre 1992 dans un instant. Et du côté de la musique, je vous ai mis que du rock'n'roll. Born to be Wild, Steppenwolf. Une question à poser, un sujet à proposer, un coup de gueule à passer. 36-28. Dites Bob. Et oui, ce soir jusqu'à 22h, nous sommes avec Véron qui, grâce au nombre, aux chiffres, vous permet d'en savoir plus sur déjà votre personnalité et peut-être l'année qui arrive. C'est ça qui est assez incroyable, hein, parce que on est encore une fois sur quelque chose qui n'est pas du tout de la voyance, hein, Véron. Pas du tout. Pas du tout. Hein. C'est-à-dire que c'est presque, c'est un peu, finalement, c'est un peu le pendant du tarot. C'est-à-dire que le tarot, c'est pas de la voyance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une carte. Quelqu'un qui fait du tarot n'est pas forcément voyant. Il faut qu'il arrive à... Non, mais c'est toujours pareil, ça développe l'intuition. Pour moi, c'est plutôt le pendant de l'astrologie. Ouais. Mais pareil, à un moment donné, quand on est vraiment dans la vibration des nombres, on finit aussi par avoir une intuition naturelle. C'est-à-dire qu'un œuf chez quelqu'un, il va s'animer peut-être différemment chez l'autre personne. D'accord. Mais bon, c'est pas de la voyance, hein. On est vraiment sur la base de chiffres, de nombres. Est-ce que il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur Facebook. Est-ce que le nombre 11 a une incidence pour la vie de tous les jours? Non, pour la vie de tous les jours. Non. Après, faut faire attention effectivement aux chiffres, pour les noms des sociétés, etc. Ouais. Même l'endroit où l'on habite. Le 11, c'est quand même un chiffre qui vibre très fort dans le positif, donc aussi très fort dans le négatif. C'est stressant, c'est électrique. Ah, d'accord. Voilà. Donc on peut retrouver une ambiance un peu, surtout si la personne est en 11 et qu'elle habite sur un numéro 11. Ça fait beaucoup de 11. Alors dans un instant, on le rappelle, du côté de 22h, Denis Dorion pour le voyage astral, mais on va voyager vers Hélène. Elle est avec nous. Salut Hélène. Salut Bob. Ça va bien? Bah oui, ça va super bien et toi? Ouais, très très bien. On devait avoir Mélanie, puis finalement c'est pas possible, on a Hélène. C'est toi Hélène finalement qui est née le 3 octobre 1992, hein, c'est ça? Exactement. Voilà. Bonjour Hélène. J'en ai tellement des noms, des machins, je suis un peu pas. Bon. Alors Hélène, qu'est-ce qu'elle est Hélène, le 3 octobre 1992? Alors, 3 octobre 92, Hélène, on a beaucoup la parole, la communication, les écrits. Est-ce que vous aimez écrire Hélène? Ouais, c'est vrai, j'aime bien. C'est une petite passion que j'ai. Alors, même pas seulement écrire, hein, aussi communiquer de toute façon, voilà. Réfléchir, penser, analyser, tout ce genre de choses. Relativement indépendante aussi, hein, sur vous, Hélène. Et je trouve que vous êtes assez structurée. On peut vraiment dire aussi que vous avez des idées, hein, parce qu'on voit quand même votre imaginaire qui est assez important sur vous. Vous avez des enfants, Hélène. Il y a un désir d'enfant, là, sur vous? Alors, je suis un petit peu jeune, mais plus tard, oui, j'aimerais bien en avoir plusieurs. Parce qu'on sent, hein, on aime les enfants, j'aime les animaux, j'aime être libre aussi, hein. Il y a aussi un côté assez optimiste, hein. Il y a plutôt le sourire sur vous, Hélène, hein. Écoutez, c'est assez hallucinant parce que tout ce que vous dites, c'est très vrai. Tant mieux. Ça me ressemble beaucoup. C'est génial. Ça tombe bien, hein, tu vois. Voilà, donc on a effectivement ce sourire sur vous. Il faut aussi que vous soyez accompagné. Les voyages, vous parlez une langue étrangère, Hélène, parce que étant donné qu'il y a tellement la parole sur vous, en tous les cas, vous avez cette facilité d'apprendre une langue étrangère. Alors oui, je parle un petit peu espagnol. Allez-y, continuez, hein, parce que il y a des gens qui peuvent plus facilement que d'autres, et pour vous c'est un petit peu plus facile. Il y a beaucoup d'antennes sur vous, Hélène, donc il y a beaucoup d'instinct. Vous le ressentez quand même, hein, même si c'est pas pour vous spécialement. Quand on vous dit quelque chose, ou vous ressentez quand même les choses à l'avance.
Un petit peu, ouais. Comprendo ou non comprendo, Vous avez dû faire beaucoup de rêves peut-être quand vous étiez enfant, etc. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Par contre, du coup, quand même, attention, Hélène, à pas trop vous faire de films sur des choses parce qu'il y a aussi une petite anxiété sur vous. Donc, vous pourriez vite tomber dans des délires, vous faire des films pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine, en fait. Fais gaffe, Hélène, parce que faut toujours faire attention. J'ai connu une Hélène, elle était seule sur le sable, les yeux dans l'eau. Son rêve était trop beau, donc à un moment donné. Trop beau. Bon, sinon l'année 2013, elle était pas mal, jusqu'à présent, je trouve. Alors, ça dépend à quel niveau, mais sinon, globalement, ouais, ça le fait à peu près. Parce que moi, je trouve que c'est pas trop mal. Voilà, c'est pas trop mal. Même l'année prochaine. Alors, je vous parlais d'enfants, Hélène. Alors, on ne sait pas ce qui va arriver après, mais je sais pas. Vous allez y penser beaucoup, ou alors ça va être de prendre un animal. Vous avez déjà des animaux? Non, je n'en ai pas. Mais tu vas peut-être Et vous accoucher avez d'un envie labrador, un truc comme ça. On sait jamais. Donc... Vous en avez envie ou pas, Hélène? Ouais, pourquoi pas. Je serais pas étonnée qu'il y ait un animal qui ressorte l'année prochaine, en fait. Ouais, voilà. Par rapport à votre climat et votre météo, je vous dis ça. Voilà. Il y aura des contrats, il y aura tout un tas de choses. Vous voulez déménager aussi? J'aimerais bien, oui. Parce que pareil, c'est marqué sur votre numérologie, sur votre climat. Donc je vous dis pas ça en voyance du tout. Je vous l'explique. Vous êtes en année personnelle 1, maison 4. L'année prochaine, année personnelle 2, maison 4. Ouais, donc ça porte sur le déménagement. Des contrats aussi qui vont se signer, etc. Donc c'est vraiment pour faire la différence que je suis pas en voyance quand je vous dis ça. Ok, voilà. Super. Ben voilà, Hélène, ce qu'on pouvait te dire sur toi. Est-ce que ça te correspond à peu près, ce que t'as dit, Véronne? Ouais, trop même. C'est hallucinant tellement ça me correspond. Enfin, je trouve ça génial. Bon, ben génial. Eh ben écoute, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Et puis à très bientôt, j'espère. Merci Hélène, au revoir. Ciao. Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit. Eh bien, on arrive au terme de notre discussion, Véronne, puisqu'il est presque 22h. On a été ravis encore une fois d'aborder la numérologie. C'est quelque chose vraiment qui c'est ma passion. Oui, ça m'amuse. Bah, écoute, tant mieux. Je fais les thèmes des tueurs en série, des assassins, des gens qui se séparent. Mais c'est pour comprendre. D'accord. Tu nous l'as fait en tout cas partager ta passion, et tu reviendras parce que c'est une émission très intéressante à montrer. Les grands assassins, les grands criminels. Ah ouais, j'en ai fait. J'ai fait Breivik par exemple. Génial. Ah ben le mec. La date de sa tuerie est marquée à l'intérieur de son thème. Alors attends. On va monter une émission très prochainement sur les grands criminels. On verra le docteur Petiot, tous ces machins, tout ça. Ah ouais, ça me plaît. Alors génial, on fera ça. Rendez-vous est pris, donc on se retrouve très bientôt. En tout cas, on rappelle que tu es aussi à l'initiative des Jeudis du Paranormal. Oui, avec Gérard Grenier, je suis pas toute seule. Alors que la première date, c'est le 17 octobre à Paris, dans le 11e arrondissement, au cabinet de Gérard Grenier. Tout à fait. Et qu'on est partenaire de cet événement tous les mois. Il y aura l'occasion pour vous d'être en contact avec un médium, avec une personnalité en fait du paranormal, c'est ça? Hypnose, phénomène PSI avec Jean-Pierre Girard. Oui. D'accord. Merci mille fois, Véronne, et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Bob. Salut, ciao. Si vous avez vécu un phénomène paranormal, si vous pensez que le gouvernement nous ment, que la réincarnation existe, si vous avez vu un ovni, si vous croyez à la vie après la mort, si vous faites des rêves prémonitoires, si vous avez dormi dans une maison hantée, votre témoignage nous intéresse. Contactez-nous sur contact@bob-toutelavérité.fr ou au 3628 et dites Bob.